quelle est ma véritable nature et identité? Or, ce que tu dis, puisque tu as dit: «En vérité, vous êtes, pur et innocent», ça questionne évidemment, bah, toute l'éducation, tous les dénigrements qu'on a pu donner ou recevoir et toutes les identifications que l'on a. Parce que c'est ça, finalement, qui nous tient prisonniers. J'avais la sensation, pendant que tu parlais, de voir nos identifications, négatives comme des barreaux d'une cage d'une prison, C'est exactement ça. Et avec ça un reflet très, très pauvre, hein, ce reflet sur des barreaux et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Sur vraiment notre nature véritable, notre véritable identité pour que ce soit clair et que tout le monde ait bien compris, comme si on pouvait le surligner et puis, bah, les processus d'identification, tout ce qu'on a pu entendre et dire de soi qui sont véritablement des prisons. Vous êtes la conscience divine, infinie et illimitée. Ça, c'est vrai. C'est ce que vous êtes réellement, la conscience divine. Vous êtes pur et innocent, vous êtes Dieu, vous êtes l'expression de la divinité intérieure. Issu de Dieu, vous êtes Dieu, hein. C'est marqué dans la Bible, hein. C'est une réalité. En fait, vous devez comprendre et retrouver votre propre perfection divine qui est déjà là. Donc c'est pas quelque chose que vous devez atteindre, c'est quelque chose que vous êtes déjà. Vous êtes la perfection divine. Vous êtes l'âme divine. Vous êtes pur amour, pure connaissance, pure puissance, infinie et illimitée. Et vous devez aller dans ce sens-là. Et alors évidemment, comme le disait Katia, eh bien, c'est ce qu'on appelle toutes les fausses identifications à son vrai soi, parce que vous êtes l'âme divine, vous êtes le soi divin. Le soi divin, bien plus haut que votre mental, toi, le soi divin, tu planes immobile. Donc, vous êtes le soi divin qui vivait une expérience dans la matière, mais qui a perdu, eh bien, à cause de Maya, l'illusion, qui a perdu sa source originelle, ce qu'elle est réellement. Comment ça se passe? En fait, quand vous descendez, quand vous vous incarnez et que vous êtes dans le fœtus, les 40 premiers jours, vous êtes conscient que vous êtes la conscience divine ou que vous êtes le soi divin, l'esprit éternel. Et après, au 40e jour ou au 40e jour, vous perdez cette conscience et vous passez de à « je suis », vous passez à « qui suis-je ». Et là, vous rentrez dans l'identification, maman, papa, sexe, éducation, croyance, votre expérience personnelle. Voilà, vous vous construisez comme ça. Mais vous avez oublié qui vous étiez réellement. Donc, bien plus haut que votre mental, toi, le soi divin, tu planes immobile. Tu es l'esprit éternel. Et tu vis une expérience dans la matière, mais tu es réellement l'esprit éternel, infini et sans commencement, sans fin. Donc, arrêtez de vous identifier à ce que vous croyez être et prenez une nouvelle identification. Et l'identification que vous devez prendre, c'est que vous êtes la conscience divine. Vous êtes Dieu incarné. Voilà. Si vous faites ça, vous allez réussir à vous débarrasser peu à peu de cette fausse identification. Mais attention, c'est réel. C'est-à-dire que les structures de votre ego, de votre super-ego, empêchent votre divinité intérieure de se révéler à vous et de vous montrer qui vous êtes vraiment. Parce que votre corps physique n'est pas un principe. Il périt. Il est périssable. Donc, quelle est la partie immortelle de vous? C'est pas le corps, hein. Bien que vous pourrez le rendre immortel. Par la magie et la pratique de l'alchimie, vous pouvez très bien lui donner 1000 ans et plus si vous voulez. Mais ça, il faut déjà avoir atteint cet état-là pour permettre une transmutation de son corps physique pour lui donner cette immortalité. Donc, pour pouvoir donner et découvrir votre propre immortalité, eh bien, vous avez un chemin à faire qu'on appelle le chemin de la véritable initiation magique et qui est donné par Maître France Bardon. Voilà, donc apprenez déjà à arrêter à vous identifier à votre ego. Vous n'êtes pas l'ego, vous n'êtes pas le mental, vous êtes l'âme divine, pur amour, pure connaissance, pure puissance, vous êtes la conscience divine.